Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage du week-end. Alors, j'espère que vous allez bien, que cette période qui est un peu compliquée pour tout le monde se passe au mieux pour vous, quoi. Euh, alors, je vais regarder quelles sont les énergies qui vont être présentes pour ce week-end. Alors, donc on a déjà la carte du soleil, donc une très jolie carte. Alors ensuite, quelles sont ces énergies qui vont être présentes pour nous ce week-end? Ah ben on a deux cartes qui sont tombées encore. Donc on a la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2. Et on a la carte du fou, la carte numéro 0. Alors avec la carte du soleil, la carte numéro 19, on nous parle de choses qui vont s'éclairer pour nous ce week-end. Peut-être qu'on aura des réponses par rapport à un questionnement qu'on a, quoi. Avec cette carte, on nous parle aussi de choses qui s'éclairent, on nous parle aussi de passer de bons moments ce week-end, alors peut-être en famille pour certains, ou même si vous êtes seul, peut-être que vous trouverez quelque chose qui va faire que vous allez apprécier votre week-end, peut-être une activité que vous aimez faire. Voilà, en tout cas, on nous dit que ce week-end devrait être agréable, malgré les circonstances. Avec le soleil, on nous parle aussi de projets qui portent leurs fruits. Donc voilà, on nous parle d'aboutissement de quelque chose. Voilà, peut-être que vous arrivez à la fin d'un ouvrage ou à la fin de quelque chose que vous avez commencé récemment. Voilà, on nous dit aussi avec cette carte que en ce moment tout est possible. Bien sûr dans une limite d'action, puisque on est un peu bloqué chez nous, quoi. Mais on nous dit quand même qu'il y a quelques possibilités à se faire plaisir, quoi. Il y a des possibilités de vous faire plaisir, de passer de bons moments. Alors ensuite, avec la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse, on nous parle une nouvelle fois de clarté, de mystère qui s'éclaire. On nous dit aussi, on nous parle aussi avec cette carte de signes qu'on devrait recevoir ce week-end, euh, qui vont faire que on va beaucoup se fier à notre intuition. On pourra peut-être porter attention aux signes qui nous entourent ce week-end pour justement avoir des réponses. Et ensuite, on a la carte du fou, la carte numéro 0. Donc avec cette carte, on nous parle d'enthousiasme, on nous parle aussi euh, d'intuition, qui va vous orienter sur les bons choix. Donc voilà, on voit bien que ce week-end, vous allez vous fier à votre intuition, vous allez peut-être écouter les signes qui vous entourent, et en tout cas, vous saurez vous ressourcer, parce qu'avec la carte du soleil, on nous parle du fait que vous allez passer de bons moments. Alors, comme je vous disais, peut-être à plusieurs ou peut-être seul, mais on sent que vous saurez vous ressourcer, qu'il y a des choses qui vont vous faire plaisir ce week-end. Vous saurez aller chercher les choses qui vous plaisent et aller vers les choses que vous aimez faire. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end? En tout cas, les énergies principales pour le plus grand nombre. Alors, on nous parle de mensonges et on nous parle d'éternité. Donc avec la carte du mensonge, on voit bien qu'il nous manque des données par rapport à une situation. Peut-être qu'on ne vous a pas tout dit par rapport à une situation, peut-être qu'il vous manque des éléments. C'est peut-être aussi qu'on ne vous a pas tout dit pour vous protéger aussi. C'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est peut-être juste qu'on ne vous a pas tout dit pour pouvoir vous protéger par rapport à une situation, pour pas peut-être parce qu'il semblait qu'il n'était pas nécessaire de vous surcharger avec certaines informations aussi. Voilà. Mais bon, alors ça peut aussi nous parler du fait de se mentir à soi-même par rapport à une situation. Mm. Ensuite, on a la carte de l'éternité, donc avec cette carte, qui est une carte très positive. On nous parle de sécurité sur le long terme. Donc il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir en sécurité ce week-end. Et cette sécurité, vous allez sentir que ce sera sur le long terme. Parce qu'ici, on a le signe de l'infini qui est là, qui nous parle de quelque chose sur le long terme.
Cette carte peut aussi nous parler de quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, hein, voire de vies antérieures, âme sœur, flamme jumelle ou autre. Hein. En tout cas, on nous parle voilà, de quelque chose de sécure. Mm. Alors peut-être que malgré le fait qu'on ne vous a pas tout dit, eh ben, il y a quand même les choses vont quand même aller dans le bon sens pour vous. Voilà, malgré qu'il vous manque des données, les choses vont se faire quand même aussi. Mm. Alors, on va prendre 4 cartes. Donc, on a déjà la carte du temps qui est tombée. Donc, avec cette carte, on a vraiment une notion de temps. Hein. Quelque chose qui fait que vous attendez depuis un petit moment, ou peut-être les choses vous semblent longues. On a cette notion de temps qui est là, en tout cas. Alors ensuite, on va prendre encore 3 cartes pour cette ligne. Donc, on a la carte de la science. Donc, avec cette carte, on nous parle d'apprendre des choses ce week-end. Alors, peut-être justement, par rapport aux choses qu'on ne vous a pas dites, peut-être qu'il vous manquait des données. Et donc là, on nous dit que vous allez apprendre des choses ce week-end, au courant du week-end. Ensuite, on a la carte de la nécessité. Donc avec cette carte, on nous parle du fait qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous, hein, qui vous tient à cœur. Ensuite, on a la carte de la bénédiction. Donc avec cette carte, on nous dit que vous êtes protégé. On nous dit aussi que vous aurez des choses à fêter ce week-end. Hein. Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà, ce sera plus joli. Donc voilà. Alors ensuite, je vais tirer encore 4 cartes pour en savoir plus, parce que pour l'instant, il nous manque un peu des éléments. Alors, donc on a la carte du doute. Donc avec cette carte, on nous parle de doute, bien sûr, de questionnement que vous avez. Peut-être que c'est le fait que les choses soient longues qui fait que vous doutez. Peut-être que c'est ce temps, justement, qui passe, qui fait que vous arrivez à avoir des doutes par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel ou autre. Hein. Voilà, on sent que le doute s'installe par rapport à cette longueur, cette attente. Alors ensuite, on a la carte de l'épreuve qui peut nous parler de difficultés qu'il y a pu y avoir, mais ça peut aussi nous parler tout simplement du monde du travail, hein, cette carte. Donc peut-être que vous allez apprendre des choses par rapport à votre travail. Peut-être que vous en saurez plus par rapport à votre travail. Ou peut-être que pour certains, vous allez réviser beaucoup ce week-end aussi. Hein, je pense aux étudiants hein, qui peut-être vont réviser ce week-end. Et donc apprendre des choses hein, comme la philo, quoi. Voilà, donc en tout cas, ça nous parle de travailler, et le fait de travailler, de vous apprendre des choses. Ensuite, on a la carte Nadir. Donc avec cette carte, on nous parle d'obscurité. Hein. Donc voilà, on voit bien que cette obscurité est pesante hein, pour certains d'entre vous, et que voilà, il est nécessaire d'en sortir. On sent bien que là, pour l'instant, alors pour certains, vous ressentez un manque par rapport à une personne, peut-être. Peut-être que vous vous sentez isolé aussi hein, par rapport à la situation qu'on traverse actuellement. Mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il faut que les choses bougent, quoi. On sent bien que, voilà, on sent que c'est plutôt pesant pour certains, mais on nous dit que, voilà, vous avez besoin de solutions. Hein. Ensuite, on a la carte du silence. Donc, avec cette carte, on nous parle de manque de communication, hein, que peut-être que vous avez avec une personne. Mais on nous dit que vous êtes protégé par rapport à cette relation. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Alors, par rapport à la première colonne, on a la carte de l'arme qui est là. Donc avec cette carte, ça peut nous parler du fait de se battre pour obtenir quelque chose, pour avoir des réponses aussi. Hein. Ça peut aussi nous parler d'un combat intérieur, pour faire les bons choix, pour savoir... pour savoir ce que vous ressentez vraiment, peut-être par rapport au temps qui passe, hein, par rapport à ces doutes que vous avez. Voilà, on sent bien que là, vous êtes toujours dans l'action quand même, vous êtes toujours dans la motivation, vous avez toujours envie que ça se passe hein, et que ça avance, quoi. Alors ensuite, on sent que vous lâchez rien, quoi. Vous lâchez rien. Vous croyez toujours aux choses qui vous tiennent à cœur, quoi. Hein. Le doute est peut-être là, mais vous lâchez rien. Ensuite, on a la carte de la protection. Donc avec cette carte, on nous dit que vous êtes protégé. Hein.
que malgré le fait qu'il y a peut-être des difficultés actuellement, hein, voilà, les choses vont aller au mieux pour vous, quoi. Euh, il y a aussi le fait que par rapport à des choses que vous apprenez, ça va vous apporter beaucoup, hein. Mm. Les choses que vous allez apprendre ce week-end, que vous allez approfondir peut-être, ben ça va vous permettre d'avancer aussi. Alors ensuite, on a la carte de la foudre. Donc avec cette carte, ça peut nous parler d'inattendu, hein. Alors, ça peut être la fin de quelque chose, comme le début de quelque chose, hein. Mais on nous parle d'inattendu positif. Euh, alors ça peut être la nécessité que les choses s'arrêtent, hein, dans le sens où la nécessité de sortir de cette obscurité, de sortir de, de ce manque, quoi, hein. Donc on sent bien que pour certains, il est nécessaire de bouger, quoi, hein, dans le sens où, voilà, de vous ressourcer, hein, de votre côté. Alors comme je vous disais, peut-être que certains vont faire quelque chose qui leur plaît ce week-end. Peut-être que vous allez vous mettre ou continuer une activité qui vous plaît. Parce qu'il est nécessaire vraiment de sortir de ce manque, de sortir de cet état un peu de repli sur soi. Voilà, on sent que peut-être que vous allez avoir des idées justement ce week-end qui vont faire que ça va vous permettre de vous ressourcer. Parce qu'on sent que c'est nécessaire là, hein. Cet isolement vous pèse, hein, pour certains. Et donc on sent qu'il est nécessaire de trouver une solution, hein. Donc d'avoir une idée ou quelque chose qui va aller vers vous de façon inattendue, quoi. Mm. Alors ensuite, on a la carte du delta. Donc avec cette carte, on nous parle de Dieu ou de clairvoyance. Donc on nous dit que les choses vont s'éclairer. Donc peut-être que par rapport à ce manque de communication, peut-être que les choses vont commencer à se débloquer, hein. En tout cas, on nous dit que vous êtes protégé par rapport à cette relation, ou par rapport à ces personnes, hein. Euh, cette personne ou ces personnes avec qui vous n'avez peut-être pas trop de contact actuellement, on nous dit que les choses vont commencer à se débloquer, que vous aurez peut-être des nouvelles aussi, hein, par rapport à certaines personnes. Peut-être que le contact va, va commencer à se renouer, hein. Alors je vais prendre encore 4 cartes et puis je passerai à l'archange Michael. Alors par rapport à la première colonne, donc on a... ben, j'ai 2 cartes, donc je vais les garder, hein. Donc on a la carte du sceau et la carte de l'énergie. Donc avec la carte du sceau, ça nous parle d'engagement, hein. Donc c'est peut-être un engagement envers vous-même aussi, hein, que vous allez mettre en place ce week-end. En tout cas, on nous parle d'un engagement dans quelque chose. Donc peut-être que des doutes sont présents, hein, par rapport justement au temps qui passe, par rapport à la longueur des choses. Mais on nous dit que vous allez vous investir dans quelque chose, hein, vous allez continuer à vous investir. Euh, vous allez mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose, hein, beaucoup d'investissement. Donc, alors peut-être dans une activité, hein, que vous aimez faire. Ça peut être aussi dans d'autres choses, hein. Mais voilà, on sent que vous allez vous investir ce week-end dans quelque chose. Euh, Peut-être que justement, ça va vous permettre d'apaiser un peu tous ces doutes, hein, le fait de passer à l'action. Alors ensuite, on a la carte de la méditation. Donc avec cette carte, on nous parle de réflexion, hein. Alors peut-être que ce week-end, pour certains, vous allez prendre un peu de recul par rapport à une situation, quelque chose peut-être que vous avez traversé cette semaine, quelque chose qui vous a peut-être questionné cette semaine, hein, ou les jours précédents, hein. Mais en tout cas, on nous dit que, voilà, pour certains, vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir à la situation pour mieux l'analyser. Alors peut-être par rapport à quelque chose du travail aussi, peut-être que vous avez besoin actuellement de faire un peu le point par rapport à votre situation sur le plan du travail. Ouais. En tout cas, on sent qu'il va y avoir de la réflexion ce week-end, et que ça va vous apporter des solutions, hein. Alors ensuite, donc ici, on a la carte du voyage. Donc avec cette carte, on nous parle de déplacement, hein. Alors bien sûr, les déplacements autorisés, hein, actuellement. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous déplacer ce week-end, peut-être soit pour aller faire des courses, soit pour aller prendre un peu de,
l'air extérieur, quoi, pendant les temps autorisés. Donc ça peut nous parler de déplacement, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui habite loin de chez vous, hein. Ça peut aussi nous parler de communication. Peut-être que justement, il y aura une communication qui n'est pas prévue ce week-end, parce qu'on a ici la carte de la foudre. Donc peut-être que pour certains, il y a le manque par rapport à une personne, mais voilà, peut-être que il y aura peut-être des nouvelles ce week-end ou des choses qui vont commencer à se débloquer. Et ensuite, on a la carte du mensonge qui ressort ici, hein. Donc avec cette carte, on nous parle du fait que vous n'avez pas toutes les données par rapport à une situation. Donc c'est peut-être ça qui a fait que il y a eu une coupure un peu dans la communication avec une personne. Mais les choses vont s'éclairer. Vous allez en savoir plus. Vous allez avoir des réponses. Vous allez, à mon sens, vous allez avoir des compléments. Des compléments par rapport au manque qu'il y a ici, hein, puisqu'on nous dit que voilà, vous êtes protégé par rapport à cette relation ou ces relations. Et donc on nous dit que par rapport à ça, des choses vont s'éclairer. Des éléments qui vous manquaient vont peut-être arriver, hein. Alors, je vais prendre 2 messages de l'archange Michael. Alors, quels sont les messages pour ce week-end? Hop, hop, hop. Donc, on a lâcher prise de la peur maintenant. Et on a la personne en question est digne de confiance. Donc, pour la première carte, je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et mes sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc voilà, on nous parle de lâcher prise, hein, ce week-end, de lâcher prise par rapport à une situation, quelque chose qui vous inquiète peut-être aussi. Et donc, on nous dit que voilà, ce week-end, vous allez profiter de ce moment-là pour un peu lâcher prise par rapport à cette situation qui vous paralyse un peu, quoi, hein, et qui empêche de profiter un peu des autres, de profiter un peu de vous faire plaisir, quoi. Et ensuite, on a la personne en question est digne de confiance. Donc, on nous dit aussi que peut-être que vous vous inquiétez inutilement par rapport à une personne, hein, puisqu'on nous dit la personne en question est digne de confiance. Alors, je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Merci de m'aider à garder la foi, afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection, qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc voilà, on nous dit aussi que du positif est là autour de vous, hein, que vous avez des personnes ressources aussi autour de vous. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour ce week-end. Alors, je vais prendre cette carte. C'est la rhodochrosite. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Donc on nous parle de prendre soin de vous ce week-end, hein. On nous dit que vous allez prendre soin de vous, que voilà, vous saurez vous dorloter, vous saurez vous coucouner ce week-end et être à l'écoute aussi de vos ressentis, hein. Aussi, voilà, on nous dit que vous allez faire des choses pour vous faire plaisir ce week-end. Alors ensuite, sur le plan sentimental, je vais prendre quelques cartes du toi et moi pour voir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour ce week-end. Alors, quelles sont ces énergies? Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Donc, on nous parle de magie, d'amour envoûtant et passionnant. C'est très positif, hein. On nous parle d'amour envoûtant et passionnant, de magie. Donc, on nous parle de liens très intenses, hein, pour ce week-end. Que vous soyez ensemble ou séparés, quoi, actuellement. On sent que voilà, il y a de la magie dans votre couple, hein. Ensuite, on nous parle de projets, de vie commune, de grossesse, de naissance. Donc, on nous parle de faire des projets aussi, hein. Donc, peut-être que
les choses avancent malgré le fait que vous ne soyez pas ensemble pour certains, hein. Et puis pour d'autres qui êtes déjà ensemble, on voit que les choses évoluent, que vous profitez de ces temps un peu pour faire des projets, hein, pour l'avenir, quoi. Alors, je vais prendre encore 2 cartes. Alors, on a une carte qui s'est retournée ici. Donc, on nous parle d'épreuves. Mais on nous dit que pour ceux qui sont séparés actuellement, on nous dit que la foi soulève des montagnes, hein. Donc, on nous dit que peut-être, ok, actuellement c'est compliqué, hein, parce que vous ne pouvez pas être ensemble, vous êtes séparés actuellement. Euh, mais on nous dit que l'intensité de vos sentiments va faire que ça va tenir le coup, quoi, hein. On va prendre encore une carte. Ah ben celle-là a l'air de vouloir tomber. Donc, ben on en a 2. Donc ici, on nous parle de chance, d'opportunité, hein. On nous dit, ose, la chance est une opportunité. Donc peut-être que, voilà, on nous dit en tout cas que votre couple est protégé, hein. Et on nous parle aussi de chance, hein. Donc par rapport à ce week-end. Donc peut-être que vous allez, pour certains, voilà, voir des choses se débloquer, hein, sur le plan sentimental. Donc on nous parle de chance, hein, par rapport à votre couple. Et on nous parle aussi de sortie, une invitation est à venir. Bon là, c'est clair que c'est pas pour, c'est peut-être pas pour de suite, hein, étant donné la situation actuelle, mais on nous dit qu'il y aura une invitation à venir, hein. Donc qui augure de bonnes choses pour l'avenir, quoi. Alors ensuite, je vais prendre deux cartes de réponse angélique pour voir ce que ça nous dit pour ce week-end. Si ça peut nous donner un peu, nous mettre un peu sur la voie. On nous parle de succès, hein, ce week-end. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan sentimental ou autre. On nous parle vraiment de succès, hein. On avait déjà ici le soleil. On nous disait aussi qu'il y aura des signes qui vont faire que ça va vous mettre sur la bonne voie, que ça va vous permettre d'avoir des intuitions qui vont faire que ça va vous permettre d'aller vers du positif, hein. Oui. On nous parle vraiment d'enthousiasme pour ce week-end. Peut-être qu'il y a des envies qui vont revenir aussi ce week-end. Donc on nous parle de succès. Et on nous parle aussi de demander l'aide des autres. Donc peut-être que voilà, vous aurez de l'aide autour de vous aussi par rapport à une situation. Peut-être que vous oserez aussi appeler vos amis, hein. Peut-être que parfois vous y pensez et vous n'osez pas passer à l'acte, hein. Et donc là, on nous dit que ce week-end, ben, peut-être que vous allez oser appeler vos amis ou les gens que vous aimez en tout cas, hein. Parce qu'on voit que vous allez aller vers les autres ce week-end. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir un message des elfes pour le week-end. Alors, quel est ce message? Donc, on sent bien que ce week-end, il y en a certains qui vont être à l'écoute de leur ressenti, à l'écoute de leur intuition, qui vont trouver des solutions pour se ressourcer, pour se faire plaisir, hein. Et peut-être que aussi vous allez renouer le lien avec des personnes qui vous entourent. Alors peut-être que c'est vous qui irez vers les autres, peut-être que c'est les autres qui viendront vers vous. Mais on sent qu'il y a des liens qui vont se renouer, hein. Alors on a une carte qui est tombée, qui nous dit « Les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. » Donc on nous parle de tisser des liens ce week-end, hein. J'ai bien l'impression que voilà, il y en a certains d'entre vous qui vont tisser des liens pour ce week-end. Alors je vais prendre aussi cette carte qui était dessus. On nous dit « Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. » Donc pareil, hein, on nous dit que vous allez vous tourner vers ce qui va vous faire du bien. Donc peut-être que ce sont des amis, que ce sont des personnes que vous aimez, des membres de votre famille, hein, que vous allez peut-être appeler, avec qui vous allez peut-être discuter ce week-end, hein.
qui vont peut-être vous apporter aussi des idées pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux. Donc voilà, ce week-end, c'est un week-end pour vous faire du bien, pour penser à vous et pour penser aux autres. Alors, donc, quel est ce message? Ces deux messages, on va voir. Alors, ça ne veut pas se remettre comme il faut, donc c'est peut-être que celle-là, elle veut sortir aussi. Alors, on va voir quels sont ces trois messages. Donc, pour le premier, on nous dit « Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. » Donc, on nous parle d'introspection. Hein, ce week-end, on avait déjà ici la carte de la méditation hein, qui nous parlait de prise de recul par rapport à une situation. Ensuite, on a « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc voilà, on nous dit de ne pas voilà, de prendre vraiment du recul avant de prendre une décision par rapport à une situation bien particulière, hein, de vraiment peser le pour et le contre, et en fonction, vous passerez à l'action, quoi. Vous ferez vraiment les choses pour les bonnes raisons, quoi. Et pour la dernière carte, on a le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc une nouvelle fois, on a cette notion de temps qui est là. Hein. Donc on nous dit que voilà, sur le temps, on ne peut pas trop jouer sur le temps, hein, mais par contre, on peut faire en sorte que ce temps soit le plus agréable possible. Donc peut-être qu'il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas agir de suite, hein, sur lesquelles on n'a pas trop la main. Hein, et donc ces choses-là, ben voilà, peut-être lâcher prise un peu par rapport à ça, pour justement vous consacrer à quelque chose qui vous fera du bien et sur lesquels vous pouvez avoir la main, sur lequel c'est vous qui allez décider. Hein. Donc voilà, on nous dit peut-être que ce week-end, vous allez décider de laisser certaines choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, pour justement un peu vous apaiser déjà, et puis peut-être justement essayer d'avoir ce contrôle sur des choses que vous pouvez décider vous, hein. Alors des activités que vous pouvez faire, des choses qui vous plaisent, prendre du temps pour vous, vous faire plaisir, profiter de ce temps peut-être pour faire les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire ou que vous n'avez pas la possibilité de faire d'habitude. Peut-être aussi prendre du temps pour appeler vos amis. Enfin, en tout cas, on nous dit que voilà, vous allez peut-être décider ce week-end d'utiliser le temps d'une autre façon. Alors ensuite, je vais finir par un message de murmure de nos anges. Alors, quel est le message pour ce week-end? Alors, on a une carte qui a voulu se retourner. On nous dit « Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. » Donc voilà, on nous dit que ce week-end, vous avez décidé d'aller dans le positif. Donc, comme je vous disais, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Donc de ces choses-là, en fait, vous allez un peu les laisser de côté et vous allez décider de vous apporter du positif et peut-être d'apporter aussi aux autres du positif. Donc voilà pour le tirage du week-end. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. En tout cas, prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.